groupe en Espagne et après ça passe par canal de Paname, ça décharge en Californie. Donc en Californie, les palettes sont Non, après. non, je veux dire le navire. Après, le navire, il continue jusqu'à Seattle. Donc les Il palettes, décharge. Ah d'accord. Non, Donc ça décharge directement à Seattle. Le Ah. navire, il fait des stops. C'est comme un bus. Ok. Ça Parce arrête. que j'ai cru que les palettes étaient téléchargées, qu'elles finissaient le trajet en camion. Je Non, crois que Eh bien, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur notre petite chaîne YouTube. Ce matin, on est en camion parce que j'ai amené Lionel. C'est un grand jour pour nous, enfin pour moi plus que Lionel, parce qu'il s'en fout un petit peu lui. Mais on a reçu de la farine de France qu'on attendait depuis longtemps. Et ça fait 5 ans qu'on est sur le projet pour essayer de faire venir de la farine de là où je suis originaire. Et aujourd'hui, on va récupérer pour la première fois la farine des moulins Fourricher. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, qu'elles sont belles ces palettes label rouge. Hello. Sorry, we're getting ready. c'est le make-up, hein? Non, mais je travaille aussi, tu vas bien? Ça. Quoi de neuf? C'est quoi les livraisons que tu dois faire aujourd'hui, ça? Non, on a déjà fait sortir notre camion. Dans notre dépôt, on a qui Ah. on a fait direct. Donc là, ton haillon, il va pas. Non, non, Parce que pour descendre, ça va marcher, c'est Ah. pour les monter que ça va pas marcher. on a deux gars. On va faire ta livraison d'abord. On va les diviser en deux. Comme ça peut. Ça peut descendre sur le. On va revenir. On est déjà sortis. Les autres camions sont sortis déjà. Ah ouais. Alors on t'attend aujourd'hui. Ah non, je voulais qu'on voit un peu les palettes et tout ça, parce que ça fait longtemps qu'on attend ça, donc c'est cool. Tu as de la force en coller. Ouais. Super. Je suis lourd, moi, hein, donc elles sont balèzes. Bon, il y a Le groupe en Espagne et après ça passe par canal de Paname, ça décharge en Californie. Donc en Californie, les palettes sont Non, après. non, je veux dire le navire. Après, le navire, il continue jusqu'à Seattle. Donc les Il palettes, décharge. Ah d'accord. Non, donc ça les- décharge directement à Seattle. Le Ah. navire, il fait des stops. C'est comme un bus. Ok. Ça Parce arrête. que j'ai cru que les palettes étaient téléchargées, qu'elles finissaient le trajet en camion. Je crois Non, que le non, container il non. finissait en camion. Tu as vu le conteneur? Ouais, j'ai vu que tu m'avais envoyé la photo, on mais l'a j'étais pas ramené sûr. de West Seattle, là, ici. Donc t'es allé le chercher directement au port de Seattle. On a une entreprise parce qu'il faut avoir des permis. Oui, tu rentres pas dans le Non. port comme tu veux. Donc il y a des entreprises qui font directement le Voilà, transit. elles sont homologuées. Et eux, ils font que ça. Ils sortent font tout ce que qu'il y ça. a de. Ils ont du port. des chauffeurs ils ont des permis Spéciaux. spécifiques pour le port. Ils le font sortir. Avant, ils prennent un rendez-vous. Et des fois, ils galèrent 2-3 heures. Parce qu'il y a du monde il y a des choses à décharger. Après, ils scannent. Par exemple, celui-là, ils l'ont scanné. Ça veut dire qu'ils font un rayon X pour regarder s'il y a pas des matières. Tout à fait. Et donc du coup, parce qu'on a beaucoup les questions sur les produits qui sont importés d'Europe, c'est avec le Trump qui nous passait, machin, on a entendu beaucoup des tarifs, les taxes et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour ce conteneur? Il t'a donné un cadeau de 10%. 10% en plus de taxes. C'est pas mal. Donc c'est pas 10% sur la valeur que toi t'achètes le. Donc, Donc là c'est bon, c'est passé là. On a pris c'est passé. 10%. ça, c'est pas méchant. Normalement, Ouais mais bon, ça c'est pas méchant, mais c'est 10% de plus qu'il n'y avait pas avant. Quoi. Avant, je pense qu'il avait dit 54. Ouais, 54, ça commence à faire mal, ouais. donc 10%, mais malheureusement, les 10% maintenant, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde, n'importe quel pays, n'importe quel produit. Donc ça c'était 10%. Avant il y avait zéro taxe sur les produits importés ou c'était une taxe qui était Il y avait le droit de douane, mais c'était pas. dérisoire? C'était dérisoire, c'était normal. Mais là, c'est en plus de tout ce que tu payes, il y a T'as il y en a 10% de. 10%. Non mais on est un peu impatient. Ça fait longtemps qu'on veut travailler avec Farouk. Depuis 2020, moi que je suis en contact avec Vincent, que je veux, mais on ne passait pas assez de volume de farine. Et du coup, c'était pas intéressant de la faire transiter. Par New York, dans le New Jersey, de la faire ramener ici, ça coûtait trop cher en camion. Tu sais. Et puis il fallait trouver ici un distributeur qui veut bien la prendre. Je te remercie de faire l'effort et de prendre le risque
je vais faire venir des containers. Et donc du coup, là le plan c'est de la vider de moitié. Yeah, Là? non, ce qu'on va faire, on va la charger, on va aller chez toi. Donc Ok. après, on va s'en occuper, on va les mettre sur. Ouais, Peut-être on va faire un peu pareil, comme ça fait descendre. ouais, ça marche. Par exemple, si. Non. Je crois que c'est 1005. 1100 kilos, peut-être. Bon. Ah, pardon, 2500. Pardon. Ah, ça fait 1200. Ça fait exactement 1134 kilos. 1134. Et les palettes, tu sais combien elles font? Les palettes, il y a 60. 65. 25. Ah oui, c'est beaucoup. 65 par 4, c'est en max. Bon, j'ai pas envie de faire des conneries, on est enregistré. Donc. Ah, tu es boulanger, donc tu dois. Ouais, mais là, je travaille toute la nuit, ça m'a fracassé le cerveau. Bon, du coup, là on est avec toi et l'idée c'est de présenter un petit peu les farines, mais aussi avec qui on travaille et de partager un peu ton portrait aussi, de savoir ce que tu fais ici, depuis quand tu es arrivé, c'est quoi un peu ton parcours et ce que tu fais avec nous aujourd'hui, quoi. Je suis arrivé ici en 2011. Je viens d'une famille agricole au Maroc, on fait des olives et d'autres produits. Première fois que je suis arrivé aux États-Unis, je travaillais chez mon frère, il avait un restaurant. J'étais bass boy. Okay. Après, petit à petit, j'ai voulu rester dans le monde de la nourriture et de la restauration et je me suis lancé dans l'importation des produits du Maroc. Et après, petit à petit, on a fait un peu l'Espagne, la France, l'Italie, la Turquie, on fait le Mexique. On fait des produits de Chine aussi. Mais tu essaies de te spécialiser dans des trucs un peu spécifiques qui sont difficiles à trouver. Yes, ici, exactement. Je ne vais pas dire qu'on fait de la conciergerie, mais de temps en temps, on parle avec nos clients quand ils nous demandent quelque chose de spécifique. Comme on a fait ensemble sur Exactement, la farine, sur un farine, produit bien spécifique qu'on ne trouve pas, que personne distribue encore. Exactement. Et toi, tu prends le risque pour faire venir ce produit-là. Et on aime bien. On considère comme un atout positif d'avoir des produits qui ne sont pas déjà sur exactement partout et qui ne sont pas sur le marché facilement. Est-ce que c'est ce qui fait ta différence aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à promouvoir avec tes clients en règle générale? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un atout Je dirais oui. Par exemple, tout ce qu'on a, que ce soit la farine, de l'eau pétillante, des tomates, tout ce qu'on a, c'est des produits qui sont un peu, je dirais, on est les seuls à les avoir. Et ça nous arrange, on préfère travailler des produits qui sont un peu moins connus, de les promouvoir plutôt que de travailler sur des produits qui sont déjà ici. Qui sont vendus par tout le monde Exactement. C'est difficile, tout le monde baisse les prix parce que du coup tu es obligé d'être compétitif. Alors que si tu es tout seul à vendre le produit, tu as un peu l'exclusivité aussi de choisir. Et c'est aussi des petits producteurs comme nous, donc ça nous arrange, on est bien travailler avec des gens qui sont dans la même... Et les produits que tu prends au Maroc, est-ce que c'est des gens que tu connais grâce à Dieu, c'est toujours des personnes, soit des amis d'enfance, soit de la famille, des voisins. Donc on s'amuse un peu. Parce qu'il y a toujours la camaraderie, tu vois. Et ça fait combien de temps que tu as l'entreprise ici? Ça fait 2011, ça fait environ 14 ans. Donc dès que tu es arrivé, tu as travaillé pour ton... Je travaille chez mon frère. Et il était déjà à Seattle? Il était à Seattle, D'accord. Maintenant, il habite en Sicile. Ah, il est rentré. Il est rentré. De l'autre côté. Et toi, tu ne te vois pas encore rentrer chez toi? Il faut vendre plus de farine. Nous, ça va être notre boulot. Exactement. C'est le début d'une grande... on est très ravis de travailler avec toi, c'est un plaisir. Et j'espère qu'on se soit rencontrés. Et puis que, encore une fois, ça se trouve pas beaucoup aux États-Unis aussi des gens qui ont le respect de la parole et d'avoir l'honnêteté de travailler ensemble et d'essayer de faire que les choses marchent. Ici, il y a beaucoup de business pour business. Et on essaie d'être que ça te gagne à toi et à nous, et puis que ça marche en fait. Donc ça c'est cool de... Bon, je ne vais pas dire qu'on est de la même culture, mais on est du même bassin, donc on donne plus de valeur au relationnel, tu vois. C'est pas juste du business c'est du business, mais c'est des valeurs. On fait les choses directement. Les relations ici, elles sont un peu des fois différentes.
c'est les merci cartes qui comptent. d'avoir présenté ton Ah, entreprise. merci à toi, merci à On toi. va charger les farines. Bien, on Et te puis, suit. On et- te suit au dépôt chez toi. Ouais, et- et puis dans quelques jours, on va faire quelques pains et je te ferai goûter. Merci, je te merci ferai goûter tout beaucoup. ça. Merci On se beaucoup. retrouve de l'autre côté, on va aller décharger les palettes à la warehouse et on se retrouve là-bas. Ciao. Cool. Merci. Ah, c'est pro tout ça. Hein. Ouais, on essaye. Il adore. Là, il prend du contenu à fond et voilà. Là, on va tourner en chaîne. Chaîne YouTube, mon copain. Commercial. French Guys qui sponsorise Tonton Renaud. Bon, c'est la première livraison de notre petite farine des moulins Foriché. On a fait de la place à côté des mixeurs pour éviter de la mettre tout au bout de l'entreprise. Donc on a commencé à réfléchir à comment on allait faire. Et comme ça facilitera le travail pour les boulangers qui auront la farine déjà accessible juste à côté d'eux, quoi. Donc là c'est la première livraison, donc on est en train de s'acclimater avec tout le travail que ça représente. La palette elle n'était pas forcément toute droite, donc on essaie de voir comment organiser au mieux le travail. Et puis voilà. Comme ça, on a un petit aperçu à quoi ça ressemble. La difficulté de recevoir des palettes aussi. Il faut de la place pour recevoir des palettes. Et puis voilà. Mieux. Donc, je recommande. Les farines et moulins Foriché, pour quelles raisons est-ce qu'on a choisi de travailler avec eux et comment on s'y est pris pour travailler ensemble. Donc en fait, moi je suis originaire de Gien, dans le Loiret, que personne ne connaît. Et les moulins Foriché sont à 5 minutes de là où je suis né. Et quand j'ai commencé mon apprentissage, quand j'avais 15 ans, c'est les farines qu'on utilisait dans la boulangerie où j'ai fait mon apprentissage chez Monsieur Beaumont, qui m'a appris le métier, tout ça. Et donc du coup, c'est les farines avec lesquelles, on va dire, je suis tombé amoureux du métier. Et Monsieur Beaumont, donc mon maître d'apprentissage, il était passionné de boulangerie, il est toujours passionné. Il est à Nantes, bref, on se fiche. On parlera ça dans une autre vidéo, mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais travailler avec ces farines, parce qu'elles viennent de chez moi. Et j'ai une très bonne relation avec les moulins Foriché, avec les personnes qui travaillent là-bas. Donc il y a 5 ans, au début du projet, quand on a créé les French Guys, on était tout petit. Je discutais déjà avec Vincent, avec qui je suis en contact depuis super longtemps, de comment travailler avec eux aux États-Unis, à Seattle, parce qu'ils distribuent déjà leur farine dans le New Jersey, donc de l'autre côté des États-Unis, vers New York. Et en fait, le coût de transport pour se procurer les farines et les faire venir de New York jusqu'à Seattle, ça coûtait super cher, et donc du coup, c'était vraiment pas du tout intéressant pour nous. C'est trop compliqué à mettre en place. Et en fait, très récemment, entre-temps, on a grossi l'entreprise, et maintenant qu'on utilise des gros volumes de farine, on a pris la décision de faire venir carrément un container qui est parti directement des moulins Foriché et qui est venu jusqu'à Seattle, et ça a amorti en fait le coût
de coût de transport sur 600 sacs. Donc du coup, comment on s'est pris pour travailler ensemble? Déjà, je suis en contact avec le Moulin Fourricher depuis super longtemps. On voulait faire venir de la farine française, puisqu'il y a quand même les farines qui sont accessibles ici, même les très bonnes farines, elles sont quand même différentes. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques, elles ont plus de protéines, un gluten qui est plus coriace. Et donc du coup, c'était vraiment l'intérêt, c'était vraiment d'essayer de reproduire les produits qu'on a en France et d'être le plus proche de ce qu'on trouve dans les boulangeries françaises. Et puis de promouvoir aussi le patrimoine français à travers les farines qu'on utilise, parce que bon, ça reste aussi une grande richesse qu'on a en France, qu'on a des produits de grande qualité. Les farines qu'on a pris, donc c'est les farines Bagatelle qui sont labellisées avec le label rouge. Le label rouge, c'est quand même un label qui est connu pour promouvoir les produits de grande qualité en France. Et c'est ça aussi qu'on essaie d'amener avec notre expertise et l'amour de notre métier ici aux États-Unis, qu'on essaie de partager pour montrer aux gens qui aiment bien manger, en tout cas aux États-Unis, qui veulent acheter des produits de qualité supérieure. Et ben qu'on est capable de faire ce genre de produit ici. Donc du coup, en fait, pour acheter un container, il a fallu qu'on se mette en relation, comme on vous a dit avant, comme on a vu précédemment dans la vidéo. On s'est mis en relation avec Mehdi qui lui importe des produits et les redistribue. Fallait qu'il y ait un train, sans déconner. En même temps, on est à côté de la voie de train, parce qu'on avait qu'à choisir un autre endroit. Et donc du coup, Mehdi, lui, il a une entreprise d'importation et il redistribue les produits, donc du coup là en l'occurrence la farine. Et c'est lui qui a acheté le container et qui nous revend la farine en prenant forcément une commission sur ce que ça lui coûte, et donc reposer les farines et de garder le stock chez lui. Et donc du coup c'est comme ça qu'on travaille ensemble, lui pour une commission mais il a aussi l'avantage que nous on lui achète directement la farine et il n'a pas beaucoup de... C'est un distributeur, quoi. C'est comme ça que lui il se fait son beurre, et on essaie de trouver un compromis pour que nous on ait des prix qui soient plus intéressants et que lui il arrive à vivre de sa compagnie comme ça. Donc c'est cool de travailler ensemble, et on est tous les deux des petites entreprises à notre échelle, et ça nous permet aussi d'avoir la flexibilité de pouvoir se permettre de faire des projets comme cela. Et certaines grandes entreprises, certains grands distributeurs prendraient pas le risque de prendre un container d'un produit qu'ils connaissent pas pour leur fournir un seul client qui peut potentiellement leur dire 2 semaines plus tard qu'ils veulent plus du produit. Ils se retrouvent avec 20 palettes de farine dont ils ont plus besoin, quoi. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire venir la farine que j'utilisais quand j'avais 15 ans, et de finalement après des années ici de voir enfin cette farine ici. Et en tout cas, merci au Moulin Fourricher avec qui on travaille et on est en contact depuis longtemps. Merci à Mehdi pour faire le tampon et de nous permettre d'avoir cette farine ici à Seattle. Et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelques trucs, et si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent sur comment monter une entreprise, une boulangerie aux États-Unis, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, mettez un petit pouce pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, on se dit à bientôt. Easy, tasty, ciao. Be 6, please. Just one? Thank you.